Avec cette vidéo, nous verrons l'effet d'une symétrie centrale. Sur la première animation, la figure est transformée par pliage par rapport à une droite. On parle de symétrie axiale et la droite est l'axe de la symétrie. Sur la deuxième animation, la figure est transformée par un demi-tour autour d'un point. On parlera de symétrie centrale. Le point est le centre de la symétrie. Donc, la symétrie axiale, c'est une symétrie par rapport à une droite, et une symétrie centrale, c'est une symétrie par rapport à un point. Comment construire le symétrique d'un point sur quadrillage? On va repérer les déplacements qui permettent d'aller du point au centre de la symétrie, puis on va reproduire exactement ces mêmes déplacements à partir du point, du centre de la symétrie. Donc, pour aller de M à O, on se déplace de 4 carreaux vers la droite, puis on monte de 6 carreaux. Donc on reproduit les mêmes déplacements à partir du point O et on obtient le point F qui est le symétrique du point M par rapport au point O. Voyons maintenant la construction sur papier blanc. On va utiliser la propriété deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O si le point O est le milieu du segment AA'. Donc on aura besoin de la règle et du compas. On va construire le symétrique du triangle HPB par rapport au point A. Le triangle HPB est constitué de 3 points. Donc pour pouvoir tracer son symétrique, on va construire les symétriques de chacun des points par rapport au point A. Commençons par exemple par le point H. On trace la demi-droite HA avec la règle et ensuite avec le compas, on reporte la longueur HA de telle sorte que le point A soit le milieu du segment H'H. On n'oublie pas de coder la figure. On procède de même pour le point P. D'abord avec la règle, on trace la demi-droite, puis avec le compas, on reporte la longueur pour que le point A soit le milieu du segment P'B. B'P. Et enfin, on passe au point B de la même manière. Donc le point A est le milieu du segment B'B. Les triangles HPB et H'P'B' sont symétriques par rapport au point A. Les deux figures vont se superposer exactement si on fait un demi-tour autour du point A. Donc la symétrie centrale conserve les longueurs. Donc par exemple, le segment PB a la même longueur que le segment P'B. La symétrie centrale conserve les angles. Par exemple, l'angle PBH est égal à l'angle P'B'H'. Et bien sûr, la symétrie centrale conserve les aires. On va terminer avec la notion de centre de symétrie. De même que certaines figures admettent des axes de symétrie, on dira qu'une figure présente un centre de symétrie si en faisant faire un demi-tour à cette figure, on obtient une figure qui se superpose exactement à la figure initiale. Alors, regardez pour la première figure. Quand on fait un demi-tour, la figure se superpose exactement. Donc, elle admet un centre de symétrie. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième figure. Par contre, cette figure admet un axe de symétrie. Pour la troisième figure, lorsqu'on fait un demi-tour, voilà, la figure se superpose exactement à la figure initiale. Donc, cette figure a un centre de symétrie. Et enfin, la dernière figure n'admet pas de centre de symétrie. Voilà, cette vidéo est terminée.